Chers formateurs, bienvenue dans cette vidéo de tuto. Je vais vous montrer comment créer votre compte et par la suite, dans une deuxième partie, je vais vous montrer comment créer un cours. Donc, ici, vous allez sur devenir formateur, inscription. Et ici, vous mettez vos coordonnées. Nom d'utilisateur, soit vous le mettez, soit vous le mettez pas. Ici, moi, je vais mettre FTL. Voilà, votre compte est créé et là, vous devez attendre la confirmation de FTL Formation. Donc là, je vais confirmer et on va rentrer sur le tableau de bord. Une fois votre demande validée, vous allez voir, ça va être affiché ici, aller au tableau de bord. Ok, là, j'ai rafraîchi et là, du coup, je peux me connecter. Donc, vous allez sur aller au tableau de bord. Voilà, ici, on atterrit sur le tableau de bord. Donc ici, comme vous pouvez le voir, vous avez le profil, les cours suivis, les dessous, les avis. Vous avez toutes les commandes, les quiz, les questions. Vous avez les cours, les annonces, les retraits. Donc ici, c'est pour être payé. Tentative de souhait si jamais vous faites une formation et puis vous avez fait des quiz. Réglages et ici pour vous déconnecter. Donc là, c'est la première partie, c'est pour créer son compte. Deuxième partie, comment créer un cours. Donc c'est très simple, vous allez à droite, créer un cours. Et ici, vous allez atterrir sur cette plateforme. Ok. Donc là, vous avez tout l'environnement, vous avez tout ce qu'il y a ici. Donc là, ça ne vous concerne pas. Vous laissez vraiment ici. De toute façon, vous ne pouvez pas faire grand-chose à part créer le cours. Ok. Par exemple, ici, vous faites une formation WordPress. Ok. Donc ici, vous laissez comme ça. Vous pouvez choisir la catégorie. Donc ici, vous regardez à droite pour la catégorie. Si la catégorie n'est pas là, vous pouvez demander à la créer parce que là, vous ne pouvez pas créer de catégorie. Ok. Ici, je crée, je mets la catégorie qui convient. Pour moi, ici, c'est site web. On descend ici. Extrait, vous laissez. Nombre d'apprenants, c'est pareil, vous laissez. Et là, vous mettez le niveau. Donc, on peut mettre tous les niveaux, novice, intermédiaire ou expert. On va mettre tous les niveaux. Ok. Cours public, non, ça, vous le laissez comme ça. Question-réponse. Donc, ça aussi, vous le laissez. Donc là, vous allez voir, soit le cours, il est gratuit, soit il est payant. Ok. Donc, vous, en général, ça va être payant. Donc ici, vous allez voir, il y a plusieurs produits. Donc, c'est-à-dire que c'est les formations avec les prix. Ok. Donc là, vous laissez comme ça, vous ne choisissez pas. Quand vous allez, par exemple, créer la formation sur WordPress, donc là, vous demandez à FTL Formation et là, on va se charger de créer justement, comme ici, ils appellent le produit. Donc, le produit, c'est là où il va avoir le prix. Et après, vous pouvez le sélectionner. Ok, donc ici, comme ça ne vous appartient pas, vous voyez, hop, on ne peut même pas le choisir parce que c'est pas le nôtre. Ok, donc ici, là, vous allez voir, c'est marqué ajouter un sujet. C'est ici qu'on va créer les modules. Ok, le sujet, c'est les modules. Donc, module 1, introduction de WordPress. Et vous mettez ajouter un sujet. Ok. En bas, vous allez dans leçon. Ça, c'est pour créer le cours. Par exemple, ici, on peut mettre pourquoi utiliser WordPress. Ok. Ici, c'est pareil, vous laissez comme ça. Et vous mettez mettre à jour la leçon. Vous allez voir, c'est marqué module 1 ici et leçon 1. D'accord. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, enfin à quoi ça va ressembler une fois validé. Ok. N'hésitez pas à mettre enregistrer le brouillon. Ok. Et là, on va prévisualiser. Donc, vous voyez, formation WordPress, s'inscrire gratuitement. Comme je dis pour l'instant, le cours, il n'est pas mis en mode payant parce qu'il faut demander justement à FTL Formation pour créer le produit pour qu'il soit payant. Et là, vous allez voir en bas ici, module 1 et pourquoi utiliser WordPress. Donc, votre cours va ressembler à ça. Là, vous avez une image qu'on va pouvoir changer après, mais pour l'instant, on continue la formation. Donc ici, vous revenez ici. Si vous voulez ajouter une leçon, on va ajouter une deuxième leçon. Donc par exemple, qu'est-ce que WordPress? Donc ici, c'est bon. Vous pouvez ajouter un deuxième module. Donc pour ajouter un deuxième module, c'est très simple.
vous allez dans ajouter un sujet. On va juste mettre le module 2 et vous l'avez compris. Hébergement de WordPress. Donc là, c'est des exemples. Hein. Là, je mets ajouter. Et là, c'est pareil. Vous allez voir module 2, leçon. Donc là, je mets par exemple les meilleurs hébergeurs en France. Ok. Donc là, on va mettre enregistrer le brouillon. Et ici, on va rafraîchir la page. Et vous voyez module 2, les meilleurs hébergeurs en France. Ok. Donc ici, que vais-je apprendre? Donc ici, vous mettez ce que les personnes vont apprendre avec le cours. Donc là, ici, moi, je vais vous mettre un exemple. Voilà. Et je vous conseille justement de marquer ligne par ligne comme ça. Parce qu'après, vous allez voir comment ça sera écrit. Audience ciblée. Donc ici, pour l'audience ciblée, c'est la même chose. Donc, hop. Durée totale du cours. Donc si votre cours dure, je sais pas moi, 5 heures ou 10 heures, vous pouvez le mettre. Ici, le matériel inclus. Donc ça va être quoi? Ça va être s'il y a des PDF. Donc là, il y aura des vidéos, tout ça. Mais vous mettez s'il y a des PDF, des quiz, etc. Donc ici, vous mettez le matériel inclus. Donc si jamais vous faites une formation en mode développeur web, vous mettez justement qu'il y aura un projet de création d'une entreprise fictive. Donc vous mettez vraiment tout dessus. Ici, vous mettez les prérequis. Donc, si les personnes sont en mode débutant ou en intermédiaire. Hop. Donc là, moi, je mets vraiment des éléments basiques. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, si vous êtes toujours en mode développeur web, si vous faites un cours sur le développement, par exemple, en PHP, vous mettez que les personnes ont besoin de maîtriser HTML, par exemple. Donc ici, c'est la vidéo d'introduction. Donc là, je vais sauvegarder. Je vais vous montrer où est-ce qu'on va retrouver cette vidéo-là. Donc ici, je remonte, enregistrer le brouillon et je mets prévisualiser. Donc je le rappelle, vous prévisualisez, mais le cours n'est pas encore validé. D'accord? Donc ici, vous voyez, voilà, le matériel inclus, les prérequis, le public. Ici, on voit toujours nos cours. Hop, quand je remonte, ça donne ça. Les avis. Et ici, vous voyez, là, on va mettre soit une image, soit une vidéo. Donc, soit vous faites une vidéo où vous présentez le cours, donc pour donner envie aux personnes de s'inscrire. Donc, moi, je vous recommande de faire une vidéo, ou alors vous mettez une photo. Donc, dans les deux cas, je vais vous montrer. Alors, pour mettre une photo, vous allez dans définir l'image mise en avant. OK? Donc là, vous pouvez choisir une image ou l'importer directement. Ici, pour l'exemple, je vais en prendre une ici. Donc là, ce sont des images gratuites de Pixabay. Donc là, vous avez l'image. Vous avez l'image, toujours la même chose. Pour prévisualiser, vous mettez enregistre le brouillon et là, prévisualiser. Donc là, vous voyez, il y a l'image qui s'est mise automatiquement ici. Pour mettre une vidéo, c'est pas la même chose. Donc là, je retourne ici. Vous devez enlever l'image mise en avant et descendre ici pour mettre une vidéo. Donc ce que vous pouvez faire, soit vous importez directement un fichier, votre propre fichier. Ok, donc ici par exemple, par contre, c'est 256 MO. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est d'importer directement, de mettre un lien externe, c'est-à-dire un lien YouTube. Donc un lien YouTube, vous mettez ici et là, vous collez votre lien. D'accord? Moi, je vais choisir celui-là, vous le mettez et vous aurez accès au YouTube justement de FTL pour créer vos vidéos et pouvoir directement les mettre ici. Donc gratuitement. Hop, et là, enregistrer. Et toujours pareil. Ok, prévisualiser, ça ouvre quand même notre onglet. Prévisualiser, vous voyez ici, vous avez... Hop, là vous avez la vidéo une vidéo qui est directement hébergée sur YouTube. Une fois que tout ça est fait, donc vous mettez soumettre à la relecture. Donc là, pour pouvoir le publier, il faut le mettre, donc une soumission à la relecture.
qui sera validé ou pas par FTL Formation. Donc là, cours envoyé, et là, vous êtes en attente. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc là, vous avez vu comment créer un compte et comment créer votre premier cours sur FTL Formation. Je vous le rappelle, vous êtes en attente de la validation du cours et aussi de la validation par rapport au prix. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis bienvenue.